Bonjour José-Pierre. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors José-Pierre, vous avez décidé, vous avez choisi Oui. Frédéric comme marraine de votre association Plus Rose la Vie. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est Plus Rose la Vie? Alors, Plus Rose la Vie est une association que j'ai créée il y a 4-5 ans, quand j'ai croisé la route du cancer du sein, et où je me suis aperçu que les femmes, après un traitement, se retrouvaient dans un véritable Paris-Dakar sans roadbook, puisque quand elles sont à l'hôpital, tout va bien. Dès qu'elles sont parties de l'hôpital, les informations, il faut aller les chercher, il faut savoir où aller les chercher. Donc j'ai créé une première association qui s'appelle le 7 Roses au départ, et donc qui était là justement pour orienter, pour informer les femmes sur leurs droits et sur toutes les possibilités qu'elles avaient aujourd'hui de pouvoir rebondir. Un jour, je croise ADC 77 qui envoie les convocations aux femmes de plus de 50 ans pour la mammographie, tous les 2 ans. Et ils me disent, nous, on a besoin de quelqu'un pour aller voir les moins de 50 ans et leur demander de se prendre en main sur la prévention. C'est facile à faire, mais il faut encore trouver le bon discours. Donc le discours, il a été très simple. Cancer du sein, prenez-vous en main. Une fois par an chez le gynéco pour une palpation de pro, même si votre conjoint ou conjointe le fait très bien. Alors ça, c'est bien, mais il faut y aller, il faut être sur le terrain. Il faut être présent. Nous, on fait à peu près 50 événements par an. Et tout seul, c'était un peu compliqué. Donc j'avais décidé, il y a ça 3 ans, quand on a fait le gala de Plus Rose la Vie, de créer une équipe de marraines qui allait pouvoir justement être présente tous les jours et sensibiliser des femmes autour d'elles. Donc on a commencé avec 10 marraines au départ. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 50. On continuera, parce que plus il y aura de marraines, plus il y aura de personnes qui vont parler de la maladie, plus il y aura de personnes qui vont être auprès des femmes et leur dire attention, il faut aussi se prendre en main. Et quand j'ai croisé Frédéric, je sais pas, on a discuté, puis elle me parle de Feng Shui, j'avais déjà entendu parler, je savais pas trop ce que c'était, j'ai commencé à lire un petit peu certains articles, y compris sur Mac Journal, et je me suis aperçu que même dans cette phase de reconstruction de l'après-maladie, il y avait besoin justement de remettre des choses au clair, de refaire complètement par exemple à l'intérieur, de redisposer des meubles, redisposer des choses. Et ça me paraissait très intéressant de faire appel à une spécialiste. Et comme je n'avais pas de marraine Feng Shui, je lui ai demandé, elle a dit oui. Alors quel est le rôle d'une marraine? Alors une marraine, c'est un rôle très simple. Il suffit de parler autour d'elle justement de ce phénomène très boycotté un peu par les femmes, qui est l'autopalpation, parce que c'est vrai que beaucoup ne veulent pas le faire, et puis surtout d'aller voir les médecins, les spécialistes, une sage-femme, un gynéco, même un médecin traitant, pour une palpation une fois par an. Alors Frédéric, quelles sont vos autres activités? Parce que je sais que vous en avez plusieurs. Alors, mes différentes activités. Je suis consultante en immobilier et à côté de cela, je suis aussi consultante en Feng Shui. Donc, j'approfondis cette matière régulièrement. Là, je viens d'être certifiée en Lao Chi puisque je travaille sur l'énergie. Donc, c'est très intéressant. Et puis, le Feng Shui, c'est du bien-être et ça rejoint Plus Rose la Vie, comme on le disait, sur l'accompagnement, y compris le rebond post-maladie. Le Feng Shui, c'est le bien-être dans l'habitat, c'est correspondre à son environnement, que l'environnement est aussi un influx favorable sur la personne. Donc c'est très important. Se sentir bien là où on habite, c'est primordial pour aller bien tout court. Et vous avez nos rubriques dans Mac Journal. Exactement. La rubrique bien-être dans Mac Journal, j'en suis vraiment très contente et satisfaite. Et puis j'ai des retours. Et donc voilà, parfois on me demande des thèmes. Je peux tout de suite vous le dire, au mois de septembre, on va parler des vêtements et du Feng Shui. D'accord, très bien. Alors Frédéric, vous avez fait autre chose bien sûr avant. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler un peu ce que vous avez fait avant d'être marraine, avant de faire du Feng Shui? Alors, j'ai un parcours atypique, j'ai enseigné, j'ai un petit passé politique de maire adjoint et conseiller en cabinet sénatorial et j'ai fait surtout 15 ans de formation professionnelle, que ce soit en management, en communication ou encore dans le permis d'exploitation pour la vente d'alcool ou bien l'hygiène alimentaire. Ce qui fait que j'ai aussi l'habitude de vulgariser certaines données, certaines informations et c'est vrai que ça peut aider pour faire passer certains messages dans le cadre de Plus Rose la Vie. La communication, c'est aussi participer à des événements. Plus Rose la Vie organise une 50aine d'événements ou participe à une 50aine d'événements par an. Et donc, c'est la présence aussi qui est très importante sur ces événements. Appuyer José-Pierre comme on le peut pour bien montrer que l'association est vivante, que l'association est là pour accompagner les gens, qu'elle est active. C'est primordial aussi, la visibilité est très importante dans cet accompagnement.